Vous êtes choqué par, je dirais, l'utilisation du carnet de chèques en ce moment? Écoutez, oui, je crois que quand même tout le monde est conscient qu'il s'agit là d'une démarche de campagne électorale avec des chiffres, des effets d'annonce. Toutes les annonces qui sont faites, on se demande bien pourquoi est-ce que c'est fait maintenant et ça n'avait pas été anticipé alors qu'on est en plein débat budgétaire. Donc c'est assez ridicule, surtout que en vérité, ça ne répond pas aux problèmes de fond, ça ne répond à peine, les annonces sur le chèque inflation répond à peine aux hausses précédentes et ne s'inscrivent pas dans la durée, ne s'inscrivent pas dans une véritable stratégie pour permettre aux Français et aux Françaises de vivre dignement et c'est ça le fond du problème. Après le reste, effectivement, c'est une instrumentalisation électorale assez indigne, mais la question c'est comment font face aujourd'hui au quotidien et pas simplement au coup par coup les habitants et les habitantes qui voient leur pouvoir vivre complètement s'écrouler, leurs conditions de vie se précariser, et à ça il n'y a pas de réponse sur le fond et de long terme. Alors, à part vous nous avez dit que ces mesures finalement sont superficielles, si je vous ai bien compris tout à l'heure, Daniel Obono. Que propose la France Insoumise en matière de pouvoir d'achat, concrètement en ce moment? Déjà, je pense qu'il y avait moyen d'anticiper parce que l'augmentation des prix, par exemple, de gaz et de l'électricité, ça date pas de maintenant, c'est continu d'ailleurs depuis plusieurs années, depuis janvier par ailleurs. Ce sont des augmentations cumulées. Nous proposons depuis le départ un blocage des prix. Et pas comme ce qu'a annoncé finalement très tardivement le Premier ministre a posteriori, c'est-à-dire simplement à partir de maintenant, et donc il n'y a pas de rattrapage. Et c'est pourquoi d'ailleurs les chèques énergie et autres chèques en fait vont même pas permettre de compenser, à peine permettre de compenser les hausses qui a lieu, et certainement pas celles qui sont à venir. Donc un blocage des prix et puis une taxe exceptionnelle sur les profits faits par les grandes entreprises d'énergie qui permettrait d'avoir des revenus supplémentaires et non pas de faire cette espèce de jeu de bonneteau où en fait on fait payer le chèque donné aux Français et aux Françaises par leur propre argent, c'est-à-dire par l'argent de l'État. C'est ce que j'allais vous dire, un blocage des prix se termine toujours par une addition qui est présentée à un moment ou à un autre. Donc vous dites l'addition... L'addition, elle doit être payée par les grandes entreprises qui ont énormément profité de ces augmentations au point de même verser des dividendes et donc c'est cette ressource-là qui doit être utilisée et pas l'argent des Français. En fait on dit donne-moi ta montre, je te donnerai l'or, quoi. C'est un espèce d'effet d'annonce, on communique, on vous dit voilà, on va vous donner 100 €, en vérité on prend dans une poche, dans votre propre poche pour vous redonner. Donc on a cette espèce de jeu qui en plus ne pose pas la question de fond parce que vous évoquiez le problème du marché de l'énergie. Oui, il y a un problème depuis plusieurs années sur le choix de la dérégulation du marché de l'énergie et on est dans une situation qui est le résultat exact de la soi-disant règle du marché libre et non faussé qui n'a rien anticipé et qui n'a rien planifié, alors que aujourd'hui on sait à quel point la question énergétique est un enjeu fondamental et sur le court, le moyen et le long terme, notamment la question de la transition énergétique, vous ne proposez rien de structurellement qui permettrait effectivement de réduire notre dépendance là-dessus. Et d'ailleurs, les rapports qui sont sortis, je vous parle notamment du rapport sur Négawatt et des scénarios, montrent que ce que nous proposons il n'est pas sorti le rapport de Négawatt, madame. Ils ont sorti les grands axes et ils sont très clairs. Et c'est par rapport aux propositions, vous disiez la France Insoumise, sur le court terme, le blocage et la taxe sur les profits. Et sur le moyen long terme, la moindre dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire et une sobriété, une efficacité énergétique, ça permettra d'anticiper. Agnès Verdier-Molinier, vous vouliez intervenir? Oui. Si vous permettez, il y a quand même des rentrées fiscales aussi que le gouvernement refuse d'avoir, notamment par exemple suite à l'évaluation sur l'impôt de solidarité sur la fortune, sur lequel des membres éminents du gouvernement avaient dit si on évalue et qu'on montre que ça ne marche pas, ben on remettra l'ISF. Il y a eu une évaluation, pas faite par une officine insoumise, par un organisme tout à fait moi j'ai pas eu le temps de répondre indépendant, qui a pignon sur rue, qui montre que
il faut remettre l'ISF parce que ça n'a pas les vertus choisies. Avec les travailleurs. Non, on parle des revenus. On parle des revenus parce que moi, je ne crois pas que baisser la TVA, il faudrait la rendre plus progressive par ailleurs, mais c'est réduire les dépenses de l'État et en fait, c'est de réduire les dépenses publiques et les services publics. Et surtout quand on a un gouvernement qui reste sur une ligne austéritaire de pas de dépenses et pas de... Agnès, s'il vous plaît. Agnès Verdier-Molinier. On laisse Daniel Obono terminer en une phrase. Il reste sur la règle d'or austéritaire et ça veut dire que tout ça va se payer quand vous choisissez plutôt que de taxer les profits, les dividendes, plutôt que de remettre en place un impôt plus juste et plus efficace, quand vous choisissez de réduire le budget de l'État plutôt que de nouvelles ressources, mais ça va se payer dans les services publics et ça, c'est sur le long terme. Mais et ça, voilà pourquoi... Je dois vous interrompre, excusez-moi.